OK? Ensuite, le paradoxe de la réussite. Alors ça, c'est vraiment dur à comprendre, mais un peu ce que tu viens d'évoquer comme question par rapport à la femme battue. Il faut bien comprendre que tous les êtres humains, okay, par rapport aux besoins de survie, de la fameuse pyramide de Maslow, okay, on est accroché comme ça dans une zone de confort dans laquelle on connaît les choses. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, zone de confort. Ça ne veut pas dire je suis dorloté, je suis tranquille dans mon canapé. Zone de confort, ça veut dire c'est une zone que je connais les tenants et les aboutissants. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Et même si on reprend ton exemple, ou l'exemple que je t'ai donné par rapport à ta question, même une femme battue, elle préfère se dire au moins lui-même, même s'il me bat, parce qu'à l'extérieur, est-ce que je serai aimé? Tu vois? C'est ça en fait le truc qu'elle se dit. Ouais, mais c'est tortueux, mais on fonctionne tous de la même manière. Et là, volontairement, j'ai pris un cas extrême, hein, d'accord? Mais on fonctionne tous de la même manière. Donc du coup, eh bien, classiquement, on se dit quoi? On dit rester dans sa zone du connu, ok? Pour cela, pour pouvoir progresser, eh bien, il faut aller où? Dans une zone, ce qu'on appelle une zone d'apprentissage. D'accord? C'est ce que vous faites aujourd'hui. Si vous n'apprenez pas, qu'est-ce qu'il fait? Vous restez tout le temps dans la zone du connu. Donc vous êtes en train d'apprendre. Que ça soit un maçon, que ça soit un coach, que ça soit un avocat, que ça soit un coach, que ça soit peu importe votre métier, d'accord? Ou Myriam thérapeute, ou dans le MLM avec Isabelle. Ok? Si vous n'apprenez pas, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, eh ben, vous resterez tout le temps dans votre zone du connu. On est d'accord là-dessus? Ok, très bien. Et puis, il y a la zone où on apprend, où on est là, tranquille, on est derrière une chaise, oh, on a nos beaux cahiers, on a des boissons, il fait chaud, c'est super. Ok, ça c'est, on apprend, d'accord? Mais maintenant, il y a comment est-ce que de l'apprentissage du cortex préfrontal, comme on l'a dit ce matin, ok? Comment est-ce que cet apprentissage va dans la matière? Parce que c'est lui qui va être justement dans cet espace du mindset et des croyances. Parce que le nombre de choses que vous connaissez, vous avez appris, mais vous n'avez pas appliqué, tout de suite maintenant, combien? Mais énorme, énorme. C'est moi le nombre de séminaires que j'ai fait, où j'ai payé cher, et je n'ai pas appliqué derrière, tu vois, et que je me dis, ah putain, c'est de l'argent perdu. Ce n'est pas vraiment le cas, mais en réalité, je me suis posé la question, bon. Et à un moment donné, je dis, bon, à chaque fois que je fais un séminaire, maintenant, je sors, j'applique. Faire séminaire, je sors, j'applique. Parce que sinon, je ne transforme rien en réalité. Surtout que, et on le verra encore, mais si tu ne mets pas dans la matière, d'accord, tu vas rester au niveau du mental. Et le mental, il passe vite à autre chose. Il revient dans sa zone du connu. On est d'accord là-dessus? Donc la transformation, eh ben, c'est d'aller justement dans la matière. Okay, c'est les exercices qu'on va vous proposer dans l'après-midi. Et en fait, dans cet espace-là, qu'est-ce qui se passe en général quand on s'adresse uniquement au mental? Aïe, aïe, aïe. La zone de peur, en réalité. D'accord? Tout le monde est d'accord là-dessus? Ok. Donc, les expériences qu'on va vous proposer cet après-midi et demain, elles peuvent vous faire peur, ce qui est normal. D'accord? Parce que vous allez aller dans l'inconnu, plus, dans la zone d'expérience physique. C'est ça qu'on va vous proposer. Okay. Et du coup, ce qui se passe, mais regardez comme c'est super intéressant. Une fois qu'on a expérimenté quelque chose, qu'on est allé au-delà de nos peurs, qu'est-ce qui se passe? Ça devient votre... Et que c'est incarné, hein, bien sûr. Ça devient confortable, bien entendu. Donc ça veut dire quoi? C'est uniquement lorsqu'on est dans la zone d'expérience physique qu'on a intégrée que tac, si je descends, et bien maintenant, cette zone qui était verte, initialement rouge sur le dessin, en réalité, eh bien elle redevient quoi? Mais non! Bleu! Ça devient votre zone de confort, ce qui était inconfortable, maintenant que tu l'as expérimenté. Ah ouais. Elle devient, là dans mon schéma, elle devient bleue. Dans mon schéma sur le comment ça s'appelle, elle devient beige, oui, effectivement, sur le dessin. Mais j'ai pas de beige là. Ouais, vous avez été trompé. Ok? Et c'est que comme ça qu'on intègre et qu'on expand finalement sa zone
de sécurité de plus en plus grande. C'est le danger. C'est en traversant le danger. Donc, qui dit danger, dit peur. Et on fonctionne tous de la même manière, on est d'accord? Voilà. Il retourne dans sa coquille, en fait. Toi, il ne va pas aller vers l'extérieur, il va retourner vers sa zone de confort. Mais pourquoi il retourne vers sa zone de confort? C'est ce qu'on vient d'évoquer. Parce qu'il préférera rester dans le connu, parce qu'il sait que dans ce connu-là, il est aimé, en réalité. Même s'il souffre, et c'est ça le grand paradoxe, même s'il souffre. L'exemple qu'on connaît tous, c'est les femmes qui sont battues, elles préfèrent rester avec leur mari, même si elles sont battues, parce que sous cette forme-là, elle est aimée, et son inconscient le sait. Alors, c'est sûr qu'il y a une mécanique à déconstruire, mais on est tous pareils, on fonctionne tous de la même manière. Donc ça veut dire quoi? Si vous voulez changer quelque chose, vous avez 2 axes, 3 axes peut-être. C'est je prends de l'information et je passe à l'action. Informe-action. D'accord? Je change mes plans. Deuxième, je me motive et je passe à l'action. Motive-action. OK? Soit troisième, je me transforme. Mon mindset, mes cellules, ma vibration transforme action, des croyances, pour qu'à un moment donné, paf, l'énergie, croyance, mindset, action, résultat, positif. Ça prend du temps, mais on est tous dans cette logique-là. Ouais.